الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient accomplies sincèrement par recherche de son agrément. Nous avons vu la fois passée les prosternations de la récitation. Donc on a fini la prosternation de la récitation. Nous allons aujourd'hui poursuivre sur la prosternation de remerciement. سجود الشكر. قال المؤلف رحمه الله سجدة الشكر كسجدة التلاوة والتي هي خارج الصلاة. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la prosternation de remerciement, elle est comme la prosternation de la récitation. La prosternation du remerciement, elle est comme la prosternation de la récitation, c'est-à-dire c'est une prosternation que l'on fait en dehors de la prière. Une prosternation que l'on fait en dehors de la prière. من تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكرا لله عز وجل. Donc celui à qui il arrive une grâce qui est apparente, un bienfait de la part de Dieu. Celui à qui il arrive un bienfait apparent de la part de Dieu. Ou de qui est repoussée une épreuve apparente également. Donc soit il lui arrive une grâce apparente, soit il est repoussé de lui une épreuve qui est apparente. Alors, dans ce cas-là, il lui est recommandé de se prosterner pour l'agrément de Allah Azza wa Jalla. Il lui est recommandé de se prosterner pour Allah Azza wa Jalla. Donc deux cas. Soit il lui arrive une grâce qui est visible, soit il est repoussé de lui une épreuve qui est visible. Dans ce cas, c'est recommandé. Donc ça veut dire, quand il dit c'est recommandé, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé de quoi faire? De faire une prosternation de remerciement. C'est recommandé de faire une prosternation de remerciement. سجدة الشكر تستحب عند هجوم نعمة. سجدة الشكر تستحب عند هجوم نعمة كحدوث ولد أو مال أو قدوم غائب أو نصر على عدو. Donc la prosternation de remerciement est recommandée lorsque survient une grâce de la part de Dieu. La prosternation de remerciement, elle est recommandée lorsque survient une grâce de la part de Dieu. Comme, par exemple, la naissance d'un enfant. Ou il obtient un bien, ou bien l'obtention d'un bien. Comme la naissance d'un enfant, ou bien l'obtention d'un bien. Ou le retour d'un absent.
Quelqu'un qui était absent, par exemple son fils, il était absent pendant 3 ans et il revient. Donc, ça c'est une grâce. Et il fait une prosternation pour Dieu, pour remercier pour cette grâce. Ou la victoire sur un ennemi. Il avait un problème avec quelqu'un au travail qui l'embêtait et injustement, et Allah Ta'ala lui a donné la victoire. Il fait une prosternation de remerciement. Donc la prosternation de remerciement, c'est à la survenue d'un bien, comme la naissance d'un enfant, ou l'obtention d'un bien, ou le retour d'un absent, ou la victoire sur un ennemi. وعند الدفاع نقمة كنجاة من غرق أو حريق. Ou encore, lorsqu'une épreuve est repoussée. Lorsqu'une épreuve est repoussée. Comme par exemple, s'il a été sauvé de la noyade. Comme s'il a été sauvé de la noyade. Ou que il a été sauvé d'un incendie. Il a été sauvé de la noyade ou sauvé d'un incendie. Ça aussi, ça consiste à ce qu'une épreuve soit repoussée. Donc là aussi, c'est recommandé de faire quoi? De se prosterner, une prosternation de remerciement. قال وهي كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة شروطا وكيفية. Donc il a dit, elle est comme la prosternation de la récitation. La prosternation de remerciement, elle est comme la prosternation de la récitation. C'est-à-dire, en termes de conditions, et en termes de manière de l'accomplir. En termes de conditions et en termes de manière de l'accomplir, elle est comme la prosternation de la récitation. C'est-à-dire, en termes de conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le wudu, il faut être en direction de la qibla, il faut se cacher sa zone de pudeur. Et en matière de déroulement, c'est-à-dire comme on a vu la fois passée, il dit Allahu Akbar pour entrer en rituel, puis il dit Allahu Akbar pour se prosterner, il fait la prosternation, puis il dit Allahu Akbar, il s'assoit. Voilà, donc c'est comme la prosternation de la récitation. Et bien sûr, il passe le salam après avoir terminé sa prosternation. فسجدة الشكر تكون سنة إذا هجمت نعمة. Donc la prosternation du remerciement est recommandée, elle est sunna, lorsque une grâce arrive, lorsqu'un bienfait arrive. كأن رزق ولدا. Comme par exemple s'il a eu un enfant. Ça c'est une grâce de la part de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit takatharu fa anni mufakhirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Le prophète a dit ce qui signifie soyez nombreux. Mariez-vous et faites des enfants, je serai fier de votre nombre au jour du jugement. C'est quelque chose, c'est pour cela que les compagnons se mariaient, prenaient plusieurs épouses pour multiplier, c'est pas parce que pour satisfaire un plaisir, non, c'était pour appliquer cette recommandation du prophète. Parce que, imagine-toi, si tu as 10 enfants, et à chacun tu enseignes comment faire la prière, comment réciter le Coran. Chaque fois que eux ils vont réciter, ils font la prière, tu vas gagner des récompenses. Regarde. Et si eux, les 10, ils vont avoir chacun 10, tu vas avoir 100. Grâce à toi, ils sont en train de réciter le Coran, ils sont en train de faire la prière. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est une source de récompense pour toi. Donc, sajdatu shukri takunu sunnatan idha hajamat ni'matun. Non, c'est juste pour le bruit qu'ils ont fermé, mais vous pouvez rentrer quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Sajdatu shukri takunu sunnatan idha hajamat ni'matun. كأن رزق ولدا أو حصل له مال ما كان يظن أنه يأتيه هذا المال. Donc la prosternation de remerciement, elle est recommandée si il lui arrive un bienfait.
il lui arrive un bienfait. Il y a un bienfait qui arrive jusqu'à lui. Par exemple, il a eu un enfant. Ou par exemple, il a eu une rentrée d'argent alors qu'il ne s'attendait pas à en avoir. C'est pas son salaire, tous les mois il tombe. Non, il a eu une rentrée inhabituelle, qui ne s'attendait pas. Il a eu un héritage, par exemple, quelqu'un lui a fait un don. Et donc il a eu une rentrée d'argent inhabituelle. Là aussi, c'est recommandé de faire la prosternation de remerciement. أما النعم التي هي دائمة مستمرة معه لا يسجد لها سجدة الشكر. Donc par contre, si il a des bienfaits, quelqu'un il a des bienfaits, Allah lui a accordé des bienfaits, ce sont des bienfaits qu'il a, c'est-à-dire que ce sont des bienfaits qui sont continuellement avec lui, il les a. Dans ce cas, il n'est pas sunnah de faire une prosternation pour les bienfaits qu'il a. Ce n'est pas une recommandation que de se prosterner pour les bienfaits qu'il a continuellement avec lui. Un exemple. كأن كان شخص متعافيا عنده صحته لا بأس عليه فلا يسن أن يسجد لها لأنه متعاف. Donc si quelqu'un il est en bonne santé, donc c'est l'état normal pour lui. Il n'est pas recommandé pour lui qu'il dise allez, je vais faire une prosternation de remerciement parce que je suis en bonne santé. Non. D'accord ? Donc, parce que là, c'est un état qui est normal. Donc si lui, il est en bonne santé, il n'est pas recommandé pour lui de faire la prosternation de remerciement pour sa bonne santé. Vous voyez ? Donc c'est vraiment lorsque le bienfait arrive et qu'il n'avait pas auparavant. Ou il échappe à une épreuve, c'est là qu'il est recommandé de faire la prosternation de remerciement. Mais si lui, il a cette grâce de la part de Dieu, comme s'il est en bonne santé, ce n'est pas recommandé pour lui de faire la prosternation de remerciement parce qu'il est en bonne santé. Parce que c'est une grâce qu'il a. قال أهل العلم يظهر هذه السجدة لهجوم نعمة أو لاندفاع نقمة وللفاسق الذي هو معلن لا إن كان يخاف ضرره فلا يظهرها للفاسق فإن لم يخشى ضرره يسجدها أمامه لعله يتوب. Les gens de science ont dit que cette prosternation de remerciement, il a fait de manière visible. C'est pas comme les gens dans un match de football, ils marquent un but, ils font une prosternation. Ça, c'est pas une chose pour laquelle on fait une prosternation de remerciement. Oui, il y a des gens qui n'ont pas appris. C'est pas parce qu'ils marquent un but ou là ils gagnent un match qu'ils font une prosternation de remerciement. C'est pas ça. C'est pour une grâce, un bienfait de la part de Dieu. Il a un enfant, il a une rentrée d'argent qui était inattendue, un retour de quelqu'un qui est absent. Donc, les gens de science ont dit, il fait cette prosternation de remerciement quand il y a un bienfait qui survient. Ou quand il y a une épreuve qui est levée. Soit un bienfait qui survient, soit une épreuve qui est levée. Et donc il a fait de manière visible cette prosternation. Même devant le grand pécheur qui est déclaré. Il a fait même devant le grand pécheur qui est déclaré. Sauf s'il craint sa nuisance. Sauf s'il craint sa nuisance, dans ce cas, il n'a fait pas devant le grand pécheur. S'il craint qu'il ne lui nuise, il ne fait pas la prosternation de remerciement devant le grand pécheur. Donc il fait la prosternation de remerciement de manière visible, même devant le grand pécheur qui est déclaré, sauf s'il craint la nuisance. Il craint par exemple qu'il lui fasse du mal, s'il va lui prendre son argent par exemple. Vous avez compris. Donc là, la prosternation de remerciement, il a fait de manière visible
quand il y a un bienfait qui survient ou une épreuve de laquelle il est délivré, et il a fait même devant le grand pécheur qui est déclaré, sauf s'il craint sa nuisance, auquel cas il ne montre pas cette prosternation de remerciement au grand pécheur. S'il ne craint pas sa nuisance, il fait la prosternation devant lui, peut-être que ce sera une cause pour qu'il fasse le repentir. S'il ne craint pas sa nuisance, il ne craint pas la nuisance du grand pécheur. S'il ne craint pas la nuisance du grand pécheur, alors il fait la prosternation de remerciement devant lui. Peut-être que ce sera une cause pour son repentir. Peut-être que ce sera une cause pour son repentir. كذلك لا يسجدها أمام المبتلى حتى لا يتأذى. Il ne fait pas non plus la prosternation de remerciement devant celui qui est éprouvé. Il ne fait pas la prosternation de remerciement devant celui qui est éprouvé pour pas que ça lui fasse du tort. Pour pas que ça lui fasse du tort. Peut-être que lui, il n'a pas cette grâce. Par exemple, deux hommes l'un à côté de l'autre. Là, il y a son fils qui est retourné, l'autre il n'est pas retourné. Donc il est revenu. Donc s'il fait devant lui, ça va le blesser. Donc il ne fait pas devant quelqu'un qui est éprouvé pour pas que ça lui fasse du tort. Pour pas que ça lui fasse du tort. Il ne fait pas la prosternation devant quelqu'un qui est éprouvé pour pas que ça lui fasse du tort. قال رحمه الله فائدة لا يجوز السجود بلا سبب بنية التقرب إلى الله تعالى لا يجوز السجود بلا سبب بنية التقرب إلى الله تعالى. Information utile, le cheikh a dit, il n'est pas permis de faire une prosternation sans raison. Il n'est pas permis de faire une prosternation sans raison pour l'agrément de Dieu. Comme ça, sans rien du tout, il est tout seul et sans raison, il fait une prosternation. Ça, c'est haram. Ce n'est pas permis. D'accord ? Une prosternation, juste une prosternation. Ça, c'est la yajouz. C'est une adoration qui n'est pas valable. Il fait cela par l'agrément de Dieu. لأن السجدة إما أن تكون ضمن صلاة وأما أن تكون سجدة تلاوة أو سجدة شكر. Parce que la prosternation, elle est quoi? Elle est soit dans la prière, parce que la prosternation, elle est soit au sein de la prière, ou alors c'est une prosternation de récitation. Parce que la prosternation, elle est soit une prosternation dans la prière, soit une prosternation de récitation ou de remerciement. واحد يقرأ القرآن وأتى على موضع السجدة فسجد. Donc si quelqu'un était en train de réciter le Coran et il est arrivé à un passage où il y avait un verset où il y a une prosternation. Il s'est prosterné. Donc là, il y a une cause. Donc là, ici, il y a une cause. وكذلك لا يجوز السجود لشخص مسلم أو غيره ولو بنية التحية. De même, il n'est pas permis de se prosterner pour un musulman ou autre. De même, il n'est pas permis de se prosterner pour un musulman ou autre, même si c'est par salutation. De même, il n'est pas permis de se prosterner pour un musulman ou autre, même si c'est par salutation.
même si lui dit je vais le saluer, il se prosterne pour lui pour le saluer. في صحيح أبي حاتم بن حبان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أتى إلى الشام فوجد أهل الشام يسجدون لبطارقتهم. Dans le Sahih de Abu Hatim ibn Hibban, dans le Sahih de Abu Hatim ibn Hibban, le compagnon Mu'adh ibn Jabal, le compagnon Mu'adh ibn Jabal, il s'est rendu au pays de Hacham. Hacham, c'est les pays qui sont au nord de la péninsule arabique. Les pays qui sont au nord de la péninsule arabique, le pays de Hacham. Et il a vu que les gens, à l'époque, ce n'était pas encore d'un pays musulman. Il a vu que les gens se prosternaient pour leurs évêques, pour leurs patriarches, pour les responsables religieux chez eux. C'était leur habitude, ils se prosternaient pour eux. ثم رجع إلى المدينة فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc à son retour à Médine, qu'est-ce qu'il a fait ce compagnon Mu'adh ibn Jabal? Il s'est prosterné pour le messager. Il s'est prosterné pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est retourné à Médine, il s'est prosterné pour le messager. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? فقال يا رسول الله إني أتيت الشام فوجدت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك. Il s'est expliqué, il a dit voilà, au messager de Dieu, quand je suis parti au Sham, j'ai vu que les gens de Hacham se prosternaient pour leur chef, pour leur responsable religieux. Et toi, tu mérites plus qu'on se prosterne pour toi. Donc ça veut dire qu'il s'est prosterné par respect, par honneur. Ce n'est pas par adoration. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie ne fais plus cela. Donc il a empêché de se prosterner pour lui. Il lui a dit ne fais plus cela. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'aurais donné l'ordre à la femme de se prosterner pour son mari. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. في هذا الحديث أحكام عدة. Dans ce hadith, il y a beaucoup de jugements qui sont déduits. On déduit beaucoup de jugements de ce hadith. منها أن السجود لغير الله لا يكون دائما كفرا. Entre autres, le fait de se prosterner pour autre que Dieu n'est pas dans tous les cas de la mécréance. Le fait de se prosterner pour autre que Dieu n'est pas dans tous les cas une mécréance. والسجود لغير الله محرم على الإطلاق. Et le fait de se prosterner pour autre que Dieu est interdit dans l'absolu. Yani que ce soit par adoration, par respect, par salutation, dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est interdit de se prosterner pour autre que Dieu. إذا سجد إنسان لإنسان في هذه الحالة لا يكون شركا إنما يكون عاصيا. يعني إذا كان هو سجوده تحية لا يكون شركا إنما يكون عاصيا وذلك إن قصد احترامه فقط دون رفع هذا الشخص إلى منزلة الألوهية. Donc si quelqu'un se prosterne pour quelqu'un d'autre, comme dans la situation de Mu'adh, il s'est prosterné pour le prophète alayhi salatu wassalam. Cette prosternation, ce n'est pas du shirk, ce n'est pas une adoration d'autre que Dieu. Donc s'il s'est prosterné dans cette condition-là, il aura commis un péché, il aura désobéi à Dieu. Comme si, lui, son objectif était de le respecter uniquement. Il s'est prosterné par respect.
sans pour autant, donc il s'est prosterné par respect, sans élever la personne au statut de la divinité. Sans élever la personne pour qui il se prosterne au statut de la divinité. هذا بالنسبة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ce jugement que nous sommes en train d'étudier, quel est-il? L'interdiction de se prosterner pour quelqu'un par respect. Ça c'est dans la loi de qui? De notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit dans la loi de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se prosterner par respect pour quelqu'un d'autre. أما بالنسبة لشريعة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجود إنسان لإنسان للاحترام دون العبادة كان جائزا. Mais pour les lois qui étaient avant la loi du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, les lois qui étaient avant la loi du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ces lois-là, il était permis à un homme de se prosterner par respect pour un autre homme, mais pas par adoration. Il était permis que quelqu'un se prosterne à quelqu'un d'autre par respect, mais pas par adoration. C'était permis, mais ça a été abrogé. C'était permis, mais ça a été abrogé. وهذا بوضع الجبهة. Donc là, on parle de poser le front sur le sol. Poser le front à même le sol. Ça, c'était autorisé dans les lois antérieures, mais c'est devenu interdit dans la loi de notre maître Mohammed. قال أما الانحناء فهو مكروه. Par contre, le fait de se pencher, de baisser le tronc, quelqu'un il baisse le tronc pour quelqu'un d'autre, ça c'est déconseillé. Si هذا إذا كان المنحنى له مسلما أما الكافر فحرام. Donc si le fait de s'incliner pour un croyant c'est déconseillé, pour un non-croyant c'est interdit. Pour un croyant c'est déconseillé, pour un non-croyant c'est interdit. نكون أنهينا هذا الباب. Nous aurons ainsi terminé ce chapitre de la prosternation du remerciement. Donc la fois prochaine nous ferons le chapitre suivant qui est la prière de l'Aïd. Avant, donc la deuxième partie du cours, on va faire cette fois-ci, comme on a fini les 40 hadiths de Nawawi, nous allons faire les 40 hadiths au sujet des épouses du prophète. C'est ce livre-là, Kitab al-Arba'in fi Manaqibi Ummahat al-Mu'minin, Rahmatullahi alayhinna ajma'in. C'est les 40 hadiths à propos des faits remarquables des mères des croyants. C'est-à-dire, quand on dit des mères des croyants, ce sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont 40 hadiths qui ont été rassemblés par un savant qui s'appelle Ibn Asakir, que vous connaissez puisqu'il a le traité de croyance très connu, Ibn Asakir. C'est lui aussi qui a composé ce livre-là. Donc c'est un livre ذكر فيه ما خص به صلى الله عليه وسلم في أمر النكاح. Donc c'est un livre dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a été spécifié concernant les lois du mariage, parce que vous savez que le prophète avait des lois du mariage qui étaient relatives à son statut à lui, qui étaient différentes des lois concernant autres que lui. Entre autres, il pouvait épouser plus que 4 femmes. Entre autres, il a épousé une femme par la révélation. Allah la lui a accordé comme épouse. Donc il a des lois relatives à lui, alayhi salatu wassalam.
وَمَا أُبِيحَ لَهُ مِنْهُنَّ وَمِقْدَارُ عَدَدِهِنَّ. Donc combien il avait eu d'épouses. وَمَنْ دَخَلَ بِهِنَّ وَمَنْ طَلَّقَ مِنْهُنَّ, avec qui il a consommé le mariage, qui parmi ses femmes il a divorcé. وَمَنْ مَاتَتْ عِنْدَهُ وَمَنْ مَاتَ عَنْهُنَّ, qui étaient les femmes qui sont mortes alors qu'elles étaient ses épouses, et qui étaient les femmes qui sont mortes après lui. C'est-à-dire que lui il était mort, il les a laissées, c'est pas... ثم أفرد لكل واحدة منهن ترجمة مختصرة على ترتيب تزويجه صلى الله عليه وسلم بهن. Et donc l'auteur, Fakhruddin ibn Asakir al-Ash'ari, que Allah lui fasse miséricorde, il a consacré une biographie pour chacune des épouses du prophète. Une biographie, c'est-à-dire comment elle s'appelle, quels sont les faits remarquables, etc. Ces choses de la vie de chacune de ses épouses. Dans l'ordre du mariage avec elle. Donc, vous savez, la première des épouses du prophète, c'est qui? Khadija. D'accord? Donc, il a commencé par Khadija et ainsi de suite. ضمنها بعض ما جاء في فضل كل واحدة. Et dans la biographie, il a indiqué le mérite de chacune d'entre elles. فأحببنا هذا الكتاب إن شاء الله نقرأه مع بعض راجين من الله الثواب. Nous allons prendre ce livre ensemble, Inch'Allah, avec une chaîne de transmission, et nous espérons d'Allah la récompense. وعليه نتوكل, nous nous fions à Allah. وبه نستعين, par lui quand nous cherchons l'aide. ونسأله خير العلم والعمل واليقين إنه ولي المتقين. Nous demandons à Allah le meilleur de la science, des œuvres et de la certitude. Certes, Allah est celui qui préserve les pieux. Alors, on va dire quelques introductions quand même de l'éditeur, pour rappeler le contexte. Al-Hikam wal-Asbab li ta'addud zawjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premier paragraphe, c'est les sagesses et les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris plusieurs épouses. Quelles sont les sagesses et les raisons pour lesquelles le prophète a pris plusieurs épouses? ليعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلق القلب بالنساء. Donc première chose, que l'on sache que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le cœur attaché aux femmes. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le cœur attaché aux femmes. والدليل على ذلك أنه كان معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين إلى أن بلغ من العمر 40 سنة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu parmi les gens de la Mecque. Il était surnommé Muhammad al-Amin. Muhammad al-Amin, Muhammad l'honnête. Jusqu'à l'âge de 40 ans, parmi les gens de la Mecque, il était connu par cela. وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. Et le prophète avait une beauté que personne n'avait égalée. Alors qu'il était extrêmement beau, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait personne qui avait la beauté de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة بل رذائل كثيرة. Si, comme le prétendent certains athées qui essaient d'attaquer le prophète et essaient d'attaquer l'islam, s'il avait le cœur attaché aux femmes, comme il le prétendait, alors les gens auraient noté de sa part des actes vils, pas un seul, mais plusieurs. ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدونه من الأوثان. S'il avait le cœur attaché aux femmes, les gens de sa ville n'auraient pas manqué de le critiquer sur ce sujet. Ils n'auraient pas raté l'occasion de le critiquer lorsque il a appelé à l'islam, lorsqu'il les a invités à l'adoration de Allah seul, lorsqu'il leur a ordonné de délaisser tout ce qu'ils adoraient comme idole. وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به. Si, comme ces gens-là, les ennemis de l'islam le prétendent,
le prophète, s'il avait le cœur attaché aux femmes, et qu'il aurait forcément été connu par des actes vils, et ses ennemis se seraient suffis par le fait de le dénoncer par cela. Il se serait suffi de le dénoncer au lieu d'employer d'autres formes de nuisance envers lui et envers ceux qui ont cru en lui. Il se serait simplement suffi à le dénoncer par ces choses-là. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ صَارَ عُمُرُهُ 25 عَامًا. Et notre prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, il ne s'est pas marié avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans. La première fois qu'il s'est marié, il avait 25 ans. ثم ماتت زوجته حين بلغ من العمر 50 سنة. Et il est resté avec une seule femme jusqu'à ce son épouse décède. Quand son épouse est morte, quel âge il avait le prophète? 50 ans. Donc il s'est marié une première fois à 25 ans, il est resté avec une seule épouse jusqu'à l'âge de 50 ans. Il y a 25 ans avec une seule femme. ثم تزوج امرأة أخرى. Et après le décès de son épouse, il a épousé une autre femme. ثم عدد. Puis il a multiplié les épouses. لا لإشباع الشهوة بل لحكم تعود إلى مصالح دعوته. Donc à partir de l'âge de 50 ans, il a épousé une autre, puis il a épousé une autre, et ce n'était pas pour satisfaire un désir, pour qu'il avait multiplié les épouses, mais c'était pour des sagesses qui se rapportent aux intérêts de la da'wah. فخصه الله تعالى دون أمته بأن أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 من الزوجات. Donc Allah lui a accordé un jugement spécifique à lui. Quel était ce jugement? C'est qu'il pouvait épouser en même temps plus de 4 femmes. Il pouvait être le mari en même temps de plus de 4 femmes. ومن جملة تلك الحكم أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء. Donc parmi les sagesses, donc on a dit que c'est pour une sagesse qu'il a multiplié les épouses. Et parmi les sagesses, c'était quoi? C'était que les informations concernant les femmes puissent se propager aux femmes par le biais des femmes. Parce qu'il y a certains sujets, une femme elle est plus à l'aise quand elle apprend avec une femme que si elle apprend avec un homme. Donc lui, il enseignait à ses épouses et ses épouses enseignaient aux autres femmes. Donc ça, c'est une des sagesses. قلنا لو كان كما يقولون كان عدد الزواج قبل أن يبلغ عمره 50 سنة كما هو شأن المنهمكين في شهوة النساء. Donc, quelle est la réponse à donner? C'est-à-dire, si il était attiré par les femmes, si, comme ils le prétendaient, ces ennemis de l'islam, ils le prétendent que le prophète avait le cœur attaché aux femmes, il aurait multiplié les épouses avant d'atteindre l'âge de 50 ans. Il aurait multiplié les épouses avant d'atteindre l'âge de 50 ans. Comme c'est le cas de ceux qui sont plongés dans le désir des femmes. Ces gens-là, tu trouves. Ils multiplient avant l'âge de 50 ans. ومن الدليل على أنه لم يكن متعلق القلب بالنساء ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. Une autre preuve que notre prophète n'avait pas le cœur attaché aux femmes. C'est ce qu'a rapporté Muslim d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée. C'est ce qu'a rapporté Muslim d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée. قالت ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع يدعو لأهل الجبانة. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle disait, chaque fois que c'était mon tour
Vous savez que le prophète, il passait une nuitée avec chacune de ses épouses. Mais, qu'est-ce que Aïcha disait? Elle disait, chaque fois que c'était mon tour, c'était ma nuitée à moi, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait au cimetière de Al-Baqi'a. Le cimetière de Médine s'appelle Al-Baqi'a. Il se rendait au cimetière de Al-Baqi'a. Pourquoi il se rendait au cimetière? Pour faire des invocations pour les morts qui sont dans ce cimetière. Pour faire des invocations pour les morts qui sont dans ce cimetière. Et c'était quand? C'était le tour de Aïcha. Donc elle disait que chaque fois que c'était mon tour, il passait une partie de la nuit, pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, il allait au cimetière d'Al-Baqi'a. Alors qu'Aïcha était la plus jeune de ses épouses, et elle était belle. Si quelqu'un était attiré par les femmes, il va attendre cette nuitée pour rester à côté de la plus jeune et parmi les plus belles de ses épouses. Vous voyez, donc ça c'est une preuve que notre prophète n'avait pas le cœur attaché aux femmes. Mais s'il a multiplié les épouses, c'est pour une sagesse. Entre autres sagesse, c'est que la science de la religion se propage aux femmes par l'intermédiaire des femmes. Un autre sujet qui est important également, que nous citons à ce sujet, c'est مسألة في تفنيد ما افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة زينب بنت جحش. زينب هي التي يقول الله فيها: وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. سورة الأحزاب. فزوجها الله تعالى بنبيه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهدين. سورة الأحزاب الآية 37. Donc, c'est une question à propos de pour démentir ce qui a été calomnieusement dit à propos de Zaynab, fille de Jahsh. Zaynab, fille de Jahsh, à propos de laquelle a été révélé le verset 37 de Sourate Al-Ahzab. Le verset 37 de Sourate Al-Ahzab. Il s'agit de Zaynab, fille de Jahsh. Puisque Allah a fait que Zaynab devienne l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la révélation. Et Allah a révélé un verset du Coran disant que Zaynab était l'épouse du prophète. Donc c'est-à-dire sans qu'il y ait de tuteur ni de témoin. Allah a autorisé à son prophète et a fait que son prophète soit le mari de Zaynab, Zaynab bint Jahsh. Donc il y a une calomnie à ce sujet contre le prophète. Donc nous allons étudier rapidement quelle est la polémique qui a été faite et quelle est la réponse. طعن بعض الكفار فيه صلى الله عليه وسلم بقوله إن محمدا احتال على زيد بن حارثة لما علقت نفسه بزوجته زينب بنت جحش حتى توصل لزواجها. Donc, certains mécréants, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comploté contre Zayd ibn Haritha. Zayd, fils de Haritha. Pourquoi? Parce que Zayd était le mari de Zaynab. Zayd, c'était le mari de Zaynab. Donc certains mécréants, ils ont calomnié le prophète. Ils ont dit que le prophète a fait, voilà, c'est de la mécréance, hein, il aurait fait preuve de ruse contre Zayd ibn Haritha, lorsqu'il avait son cœur attaché à Zaynab bint Jahsh, qui était l'épouse de Zayd, et qu'il est parvenu à l'épouser. Qu'il aurait
incité le prophète à la délaisser, à ce que Zayd délaisse son épouse Zaynab. الجواب أن زينب لم تكن معرفته بها جديدة لأنها بنت عمته. Alors la réponse, c'est quoi la réponse? C'est que Zaynab n'était pas inconnue pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab. C'est qui Zaynab pour le prophète? C'est la fille de sa tante paternelle. Et c'est sa cousine. Zaynab, c'est la cousine du prophète. Zaynab, c'est la fille de la tante paternelle du prophète. C'est la fille de sa tante paternelle. Ummuha Umaymatu bintu Abd al-Muttalib. Donc la mère de Zaynab s'appelle Umayma. Umayma, la fille de Abd al-Muttalib. La mère de Zaynab, sa mère s'appelle Umayma. Fille de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est le grand-père du prophète. N'est-ce pas? Donc, Umayma, c'est la sœur de Abdullah. Abdullah qui est le père de notre prophète. D'accord? Donc, la mère de Zaynab et le père du prophète sont frères et sœurs. La mère de Zaynab, Umayma, et le père de notre prophète, Abdullah, étaient frères et sœurs. D'accord? فالرسول معرفته بها ليست جديدة. Donc la connaissance, le prophète, il connaissait Zaynab. C'est pas une nouvelle, c'est pas une femme qui est mariée à quelqu'un qu'il vient de découvrir. Il la connaissait, c'est sa cousine. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه. Et c'est le prophète lui-même qui voulait que Zaynab soit l'épouse de Zayd. C'est lui-même qui l'a donnée en mariage. C'est lui qui voulait la marier avec Zayd. Pourquoi? Zayd, c'était un esclave chez le prophète. Et le prophète l'a affranchi. Zayd, c'était un esclave du prophète. Le prophète l'a affranchi. Il l'a affranchi, il lui a donné en mariage sa cousine. Vous voyez? Qui fait ça? C'est rare. فكره ذلك. Et Zaynab au début, elle ne voulait pas. Elle était de Quraysh. Il a donné en mariage à un esclave, un affranchi qui était esclave. Elle ne voulait pas. ثم رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. Puis elle a accepté ce que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Et c'est le prophète qui l'a donné en mariage à Zayd. Umayma, fille de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib. Fille de Abd al-Muttalib. Donc au début, elle ne voulait pas. Puis elle a accepté. Elle ne voulait pas au début, puis elle a accepté. ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنها تكون من أزواجه. Et par la suite, alors qu'elle était encore l'épouse de Zayd, Allah a fait savoir à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour viendra où Zaynab sera son épouse. Donc, Allah l'a fait apprendre à son prophète. Il lui a appris que Zaynab, maintenant elle est la femme de Zayd, mais elle va devenir sa femme plus tard. فكان يستحي أن يأمره بطلاقها. Et donc le prophète avait de la pudeur. Il n'osait pas lui dire de la divorcer. Le prophète n'osait pas dire à Zayd de divorcer Zaynab. وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس. Et
Il y avait tout le temps, ce qui se produit entre un mari et une femme, entre Zayd et Zaynab. Il y a des problèmes, des conflits, ça se produit. D'accord? C'est pas... Les gens... Vous savez, il y a un dicton qui dit « Al-Buyut Asrar ». Les maisons sont comme des secrets. Toi, tu vois un homme et une femme sortir le matin, ils sont mariés, mais tu ne sais pas le soir qu'est-ce qui se passe à la maison, ils sont en accord, en désaccord. Peut-être un jour ils sont en accord, un jour ils sont en désaccord. Mais en tout cas, les maisons, c'est des secrets. Donc, pour Zayd et Zaynab, il arrivait souvent qu'il y avait des conflits. Ça arrive. C'est pas, comme ils disent, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça arrive. Mais il faut savoir patienter. Pas comme les gens au premier coup, comme s'ils changent de Vélib. Allez, hop, j'accroche, je prends une autre. J'accroche et je prends une autre. Non, c'est pas comme ça. Il faut savoir patienter. Là, la femme doit patienter et le mari doit patienter, les deux. Si aucun des deux n'est patient, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si tu mets du feu sur du feu d'artifice. Ça va partir dans tous les sens. D'accord? Donc, le prophète disait à Zayd, patiente. Il lui disait à Zaynab, patiente. Il ne pas... Il n'osait pas dire que divorce-la. Parce que il n'osait pas le dire. C'est pas que... c'est par pudeur. C'est par pudeur que le prophète n'osait pas lui dire cela. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله. Et le messager de Allah, à chaque fois, sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonnait de garder son épouse et de craindre Dieu. À chaque fois, le prophète disait à Zayd, garde ton épouse, crains Dieu. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il ne voulait pas? Il ne voulait pas que les gens lui fassent des reproches, le blâme, en disant qu'il a épousé la femme de son fils. Parce que le prophète avait adopté Zayd. Le prophète avait adopté, avant que l'adoption ne soit interdite, il avait adopté. Par la suite, il y a eu l'interdiction de l'adoption. Mais les gens disaient Zayd fils de Muhammad au début. Donc comme c'était sa femme, la femme de Zayd, le prophète ne voulait pas que les gens parlent en mal de lui en disant il s'est marié avec la femme de son fils. فكان مما قاله زيد يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها. Donc parmi les paroles que Zayd lui disait, Zayd est parti voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit au messager de Allah, Zaynab me parle très mal et je voudrais la divorcer. Regardez, c'est pas qu'ils règlent ça entre eux. Même maintenant, la personne dit oui, mais il n'y a pas le messager de Allah. Mais avant de prendre une décision comme ça, tu divorces, va voir des gens âgés, des gens qui ont d'expérience. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton frère, ton oncle. On voit des gens, avant de prendre comme ça, hop, divorce, hop. C'est pas du jeu. Donc, et Zayd, il repartait, il lui dit voilà. Comme certains, il dit, il la pousse à la faute, après, les neiges, ça y est, c'est la délivrance. Elle est neiges, donc pas de charge, pas de, non, c'est pas comme ça. Et miséricorde, si tu ne fais pas miséricorde envers les gens, tu n'auras pas la miséricorde. Il ne te sera pas fait miséricorde. Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne sera pas fait miséricorde. Imagine que cette femme avec laquelle tu es marié, c'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ta fille. Est-ce que tu aimerais que son mari lui fasse ce que tu es en train de lui faire? Pas comme ça. Il faut craindre Dieu. Donc,
Zayd venait, il disait au prophète, voilà, elle me parle en mal, ses paroles sont blessantes, je voudrais la divorcer. Qu'est-ce que le prophète lui disait? Ittaqillah, wa amsik alayka zawjak. Il lui disait à chaque fois, crains Dieu et garde ta femme. Crains Dieu et garde ta femme. À chaque fois. Alors dans ce verset 37 de Sourate Al-Ahzab, la parole de Allah وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ أنه كان يخفي إخبار الله الذي أخبره أنها ستصير زوجته بوحي غير قرآن وذلك أنه كان يبلغ ما أنزل من القرآن فورا والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه. Et donc dans ce verset 37, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, tu dissimules en toi ce que Allah manifestera. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le prophète, il dissimulait l'information qu'Allah lui avait faite. Mais cette information, ce n'était pas du Coran. C'est une révélation autre que par le Coran. Parce que le Coran, le prophète, ne le dissimulait pas. Il le transmettait immédiatement. Donc tu dissimulais l'information qui t'a été révélée autrement que par le Coran, et Allah la manifestera plus tard. Et pourquoi le messager, il cachait que Zaynab allait devenir son épouse? Pourquoi il le cachait? C'est parce qu'il craignait que les gens ne disent « il s'est marié avec la femme de son fils ». Il craignait que les gens ne disent « il s'est marié avec la femme de son fils ». وأراد الله إبطال ما كان عليه الناس قبل البعثة من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا له. Donc Allah a voulu annuler une pratique qui était faite par les gens avant la mission de prophète de notre maître Mohammed. Allah a voulu annuler une pratique qui était faite, qui était usitée avant la mission de prophète de notre maître Mohammed. Quelle était cette pratique? Ce sont les jugements de l'adoption. Les jugements de l'adoption. Donc cette annulation de ce jugement, elle a eu lieu par un sujet, par quelque chose qui n'est pas, qui est extrêmement parlante. Il n'y a pas plus éloquent, plus remarquable que cet ordre-là, à savoir d'épouser la femme de celle qui était prétendue comme étant son fils. Parce que vous savez que dans l'islam, si c'était son fils de sang, il est interdit d'épouser la femme de son fils de sang. Mais comme Allah lui a donné en mariage celle qui était l'épouse de quelqu'un qu'on prétendait être son fils, ça veut dire que ce n'est pas son fils. Il n'y a pas plus remarquable que cela pour annuler l'adoption. Pour dire qu'il n'y a pas un homme qui est fils d'un autre alors qu'il n'est pas son fils par lien de sang. ثم لما أنزل الله في ذلك قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أظهر ذلك فتلاه على الناس قرآنا. Et lorsque Allah a révélé à ce sujet la suite du verset 37 de Sourate Al-Ahzab, après que Zayd a passé une partie de sa vie avec elle, nous te l'avons donné en épouse. Après que Zayd a passé une partie comme mari de Zaynab, nous te la donnons en tant qu'épouse. Donc le prophète à ce moment-là, il a récité le Coran parce qu'il ne cache pas le Coran. Donc là, il a
manifesté cela, il a récité aux gens en tant que Qur'an. فَبِهَذَا ظَهَرَ. C'est ainsi que il est devenu ce que Allah lui avait révélé avant, sans que ce soit du Qur'an. Quand c'était par du Qur'an, c'est devenu manifeste. ووضح أنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعلق القلب بالنساء كان غلب عليه ذلك التعلق فعدد الزواج بالكثير من النساء قبل بلوغ 50 عاما من عمره. Et donc, tout cela, il apparaît clairement que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le cœur attaché aux femmes, il serait apparu de sa part un tel comportement de multiplication des épouses. Il serait apparu de la part du prophète la multiplication des épouses avant cela. Avec beaucoup de femmes, avant d'atteindre l'âge de 50 ans. Alors, si quelqu'un est attaché aux femmes, est-ce qu'il va attendre l'âge de 50 ans? Non. D'accord? Donc là, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le cœur attaché aux femmes, comme l'ont calomnié certains ignorants. Voilà, ta'ala. Donc ça, c'est l'introduction de ce livre, comme vous avez compris. Inch'Allah, nous allons à chaque fois étudier donc, ce hadith. Et donc le livre, c'est comme nous avons dit, ce sont les 40 hadiths de Ibn Asakir à propos des épouses du prophète, Ummahat al-Mu'minin. Donc Inch'Allah, nous l'étudierons à chaque fois. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. wa barakallahu fikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم.